Salut à vous, matelots et autres timoniers de la galaxie rôlistique d'ici ou d'ailleurs. Nous nous excusons car cette vidéo arrive très en retard. C'est la faute aux vacances. Et oui, comme tout le monde, chez Le Grog, nous prenons des vacances sur la planète Normandia, pour ma part, avec ma compagne Audie Dice. Nous avons foulé les sables blancs, les plages ensoleillées. D'accord, c'est pas crédible, mais on était quand même en vacances, promis. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce formidable jeu qu'est Mutant Year Zero, édité aux éditions Arcane Asylum, mais dans sa langue d'origine par Free League Publishing. Nous nous retrouvons donc pour parler de Mutant Year Zero, qui est déjà sorti dans une première édition française, mais nous n'en parlerons pas, car là, nous nous concentrons sur cette toute nouvelle édition, qui est, à mes yeux, bien meilleure. Mutant Year Zero, c'est quoi? C'est avant tout une immense apocalypse. La planète a connu une peste monumentale qui a décimé 1 milliard de personnes. En gros, un 7e, voire un 8e de la planète a disparu à cause de cette maladie. S'en est suivi, comme dans beaucoup de post-apocalyptiques, des guerres pour le pouvoir, pour les ressources, des guerres qui nous ont fait oublier notre part d'humanité. Les guerres et l'utilisation des armes nucléaires ont fait le reste. Il ne reste des villes que des carcasses vides et fantomatiques. Là, jusqu'ici, vous me direz, comme dans n'importe quel post-apo qui ressemblerait à Mad Max. Mais revenons un peu à cette apocalypse. Malgré tout ce qui s'est passé, une étincelle d'humanité subsiste au cœur de créatures mutantes. Les mutants, c'est vous. Les joueurs interpréteront ces mutants à l'aide de 8 rôles. Leurs mutations des pouvoirs innés leur permettront de survivre aux menaces auxquelles ils auront à faire face dans l'arche et dans la zone. Effectivement, les joueurs seront au départ dans une arche. Les joueurs n'ont jamais connu autre chose que l'arche. Les personnages se sont fait adopter par une personne qui s'appelle l'aîné, et l'aîné les a éduqués pendant toute leur enfance et leur adolescence. Désormais, l'aîné est malade. Il est de moins en moins présent dans l'arche et les PJ vont devoir aider la colonie à subsister. Et c'est bien vous, joueurs, qui allez partir à l'aventure pour découvrir les mystères que renferme ce nouveau monde. Vous devrez donc construire, défendre et gérer l'arche afin d'y apporter culture, nourriture et technologie. Vous aurez aussi également à explorer la zone entourant l'arche afin de découvrir de nouvelles communautés, des artefacts des temps anciens. Fable Dice, eh ouais, c'est encore moi. Je voulais savoir, est-ce que cette version est intéressante si on a déjà une ancienne? En fait, elle va venir tous les mois. Eh bien oui, cette version est plus qu'intéressante. Pour la très bonne raison que c'est une version 2.0. On y retrouve tout ce qu'on pouvait trouver dans la version originale de Free Liga, qui avait été peut-être un peu zappé dans la version antérieure, qui, je le rappelle, a déjà presque une dizaine d'années. Donc désormais, nous allons nous concentrer sur Mutant Year Zero, qui en plus apporte le premier supplément de la gamme, un premier compendium qui est compilé à l'intérieur de la version et qui est amené un peu comme un bonus que vous pourrez découvrir en feuilletant cet ouvrage. Cette nouvelle version annonce une nouvelle gamme française qui conserve le nom anglais du jeu. C'est également tout un travail de retraduction et de réécriture qui ont été faits. Par exemple, la disparition du terme de souillure qui était mal employé et qui a été remplacé par gangrène qui est plus percutant. On attaque directement dans le vif du sujet. Mutant se veut un jeu post-apocalyptique, mais dans un sens très poétique. Et l'on commence par un long poème, Leda, qui nous narre un peu cette ambiance lourde et pesante qui retombe sur ce monde dévasté par la maladie et la guerre. La suite du livre enchaîne avec le chapitre Votre mutant, qui va expliquer comment créer votre mutant de A à Z. Est-ce que votre mutant va être un baroudeur, un cogneur, un fracasseur, un gars qui est subtil, un bricoleur? Eh bien, nous allons l'apprendre ensemble à travers ce chapitre qui, ma foi, m'a beaucoup plu. On nous explique de suite les 4 attributs que sont vigueur, agilité, intellect et empathie. Les 8 rôles disponibles, caïd, chroniqueur, combinard, fracasseur, larbin, maître chien, oui, maître chien, avec un vrai toutou, rafistoleur et zonard. Une double page est d'ailleurs dédiée pour chaque rôle afin de déterminer son attribut clé.
sa compétence de spécialiste, son apparence, ses talents, ses relations avec les PJ et les PNJ. Il devra décrire son grand rêve, et nous trouverons un large chapitre consacré à l'équipement. Le livre de Mutant est formidablement illustré. Vous y trouverez des illustrations pour chaque archétype. Et comme vous le voyez, sa charte graphique, très comics, colle vraiment à l'univers post-apocalyptique. Le jeu est motorisé, comme tous les jeux de chez Free League Publishing, par le Year Zero Engine. D'où le nom du jeu, vous l'avez peut-être remarqué, Mutant Year Zero. Ceux qui connaissent bien le Year Zero Engine ont l'habitude de cette création de personnages. Si vous avez déjà joué à Tales from the Loops ou à Alien, eh bien on reste sur le même principe. Nous arriverons ensuite au talent. Chaque personnage aura un talent, un peu comme sa spécialité, un talent caché en somme. Qui n'a pas fantasmé sur la série de films X-Men, sur les comics, les Marvel, les gars qui ont des super pouvoirs, super flippants, et les filles en costume moulant. Non, ça c'était vraiment Marvel. Non, nous on va parler de mutant bien glauque, le mutant bien crade, celui qui est dans la zone, et qui en fait, au premier abord, ne donne pas envie d'être joué. Et on y verra tout plein de choses impressionnantes. J'ai vu des illustrations où un personnage crache le feu, d'autres où un autre se fait pousser 2 paires de bras en plus. C'est vraiment fantasmagorique. Je vous passe en revue quelques pouvoirs bien distincts. Des ailes d'insectes, aimants humains, amphibiens, bouffeurs de gangrène, cracheurs de feu, insectoïdes, luminescents, jambes de grenouille, reptiliens, pyrokinésistes, 4 bras, réflexes surhumains. C'est vraiment ce qu'on attend d'un JDR de nos jours. C'est épique, c'est percutant et ça donne envie de s'y mettre. Nous passerons ensuite au chapitre conflits et traumatisme. Je sens que ça va saigner. Les conflits abordent tous les thèmes en rapport au combat au corps à corps et à distance, mais aussi aux conflits sociaux. Les traumatismes reprennent les types de blessures que peuvent subir les personnages. Il explique également comment s'en protéger et se remettre sur pied. Nous allons ensuite nous intéresser à l'Arche elle-même, épicentre de la création, de la genèse de vos personnages. Un humain que l'on appelle dans ce jeu l'aîné et qui lui n'est pas un mutant, vous a recueilli ainsi que 200 de vos congénères. Vous avez grandi au sein de l'Arche et vous êtes devenu adolescent. L'aîné s'est fait de plus en plus rare, et oui, comme la majorité des humains, il est tombé malade. Ce chapitre donne toutes les informations afin de créer et de faire vivre votre lieu de vie. Effectivement, Mutant, comme quelques jeux de rôle dernièrement, a fait la part belle à l'évolution de la communauté des joueurs. Ce n'est pas juste votre PJ qui va prendre de l'expérience, mais bien tout le village. L'Arche, au fur et à mesure des découvertes que vous ferez dans la société, va prendre des points en culture, en combativité, en défense, en nourriture et en soins. C'est bien vous qui allez faire vivre la communauté entière, et vos choix ne seront pas sans conséquences. Vous souvenez-vous de cette expression des années 80 qui disait « Franchement, ici, c'est la zone ». Eh bien là, ça prend tout son sens. La zone est tout un chapitre qui va être dédié aux MJ. Les PJ ne devront pas s'y aventurer, cette lecture est secrète. Alerte spoiler, joueurs, surtout n'écoutez pas les quelques secondes qui vont suivre, c'est-à-dire tout ce qui concerne les secrets de la map de la zone. Nous avons 12 pages qui nous proposent 2 exemples de zones qui pourraient se situer à New York ou à Londres. Mais attention, ça, les PJ devront l'ignorer. Sinon, ça casserait un peu de la superbe sur l'exploration épique de l'inconnu que pourraient rencontrer vos joueurs. N'hésitez pas à créer vous-même votre propre zone. Dans le jeu, on vous encourage à le faire. Donc, pour les MJ un peu feignants comme moi, aucun scénario ne sera à écrire auparavant. Vous pourrez meubler, tisser autour de l'aventure que se fixeront eux-mêmes les joueurs. Vos PJ se déplaceront beaucoup à pied. La zone, même si par exemple ne fait que 60 km, eh bien je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais 60 km, c'est relativement long à faire. Alors imaginez-vous en plus là, des moustiques de 50 kg, des ghouls par centaines et des dinosaures qui ne débarquent
Des dinosaures, je ne suis pas sûr. Mais des araignées géantes qui débarquent de on ne sait où. Vous me direz, il doit y avoir de sacrées menaces qui pèsent sur la tête de vos joueurs. Eh bien oui, il y a même un chapitre qui s'appelle « Les menaces qui pèsent sur l'arche ». Et ce ne sera pas de tout repos. Imaginez-vous un peu un monde qui vous en veut personnellement. Vos PJ ne pourront jamais voyager de nuit. Car si la nuit, c'est compliqué quand on n'a pas de lampe torche, eh bien imaginez-vous que là, les lampes torches existent, mais que vous n'avez plus de piles, plus d'essence pour vos briquets, et qu'il va falloir avancer à tâtons. En plus, chaque insecte a doublé, voire triplé, voire quadruplé de volume. Le moindre ragondin fait désormais la taille d'une vache. Alors imaginez-vous que vos personnages ont un périple, mais long, mais alors long, qui les attend, et qui n'en a pas fini avec eux. Ensuite, nous pouvons nous intéresser à la création de cette zone. Comme vous pouvez imaginer vous-même votre propre zone, vous pouvez parcourir tous les paysages dans une dimension d'une centaine de kilomètres carrés. Des jungles, mais aussi des jungles urbaines, des déserts, des marais et autres marécages. Et là, vous allez me dire, mais moi je suis un pauvre petit maître de jeu débutant et je n'ai pas d'imagination comme toi, oh gros Fumble Dice. Ok, je reviens. Désolé, vous donnez une caméra, YouTube à un gars, un micro, il pète les plombs quoi. Un peu de mégalomanie, les vacances, paf, je sais pas ce qu'il m'a pris. Voilà, là, là. Ça a été vous sinon? Eh bien, vous n'avez pas d'imagination, vous ne savez pas comment meubler l'intérieur de votre zone. Le livre y a pensé, et Free League et Arcane Asylum aussi. Le chapitre suivant vous apportera des exemples de choses que l'on peut trouver dans la zone. Tout le monde en veut à vos personnages dans ce jeu. Donc vous aurez un bestiaire haut en couleur avec des monstres dans tous les sens, mais aussi des PNJ, des lieux à visiter et des choses de plus en plus dangereuses, quoi que vous fassiez. Nous allons parler du monde d'avant, mais avant de parler du monde d'avant, nous allons surtout parler des artefacts du monde d'avant. Ce monde d'avant sera un allié, à un point que les balles des pistolets et fusils elles-mêmes seront une monnaie d'échange. Alors, est-ce qu'il y a un scénario dans le bouquin ? Oui, il y a un genre de scénario dans le bouquin. Ce n'est pas vraiment un scénario. C'est ce qu'on pourrait appeler une idée de campagne. Les PJ vont pouvoir découvrir l'énorme secret de l'univers et peut-être même envisager la vie ailleurs. Bien sûr, tout cela à la discrétion du Game Master. Mais plus qu'une campagne, ce sera une description complète d'Eden que devront découvrir les personnages joueurs. La genèse de leur espèce, comment les mutants ont été créés et surtout qui est l'aîné et ses confrères. Et désormais, nous avons droit à une section bonus. Le premier carnet de la zone, l'antre des sauriens, est mis à votre disposition dans cette nouvelle édition. Celui-ci est à l'origine indépendant, mais a été directement intégré à cette nouvelle version du livre de base. Les sauriens, c'est une nouvelle race de mutants. Ce n'est pas des humains, ce ne sont presque même pas des mutants, mais une sorte d'homme lézard. La partie suivante a un nom super classe. L'oracle et l'œuf d'argent. Moi j'aime bien. Elle détaillera un oracle soi-disant capable d'indiquer le chemin de l'Éden. Et comme ces mutants ne nous amenaient pas assez de saloperies sur la couenne, le chapitre suivant s'appelle « Le germe du mal ». Il décrit un arbre étrange qui sévit dans une ancienne piscine, localisable n'importe où sur votre carte, et dont ses extensions peuvent prendre l'apparence d'un mutant qui peut ensuite être rencontré par vos joueurs. Nous arrivons à la fin de ce livre de base, et vous y trouverez énormément de descriptions. Comme je vous le disais plus tôt, un formidable bac à sable, c'est la force brute du livre de base Mutant, car c'est un véritable condensé de boîte à outils pour le maître de jeu. Des plans en veux-tu, en voilà, des
description à tire-larigot. Et si avec ça, vous n'arrivez pas à me faire des campagnes hollywoodiennes, ben, c'est que j'ai mal fait mon travail. La description de ce livre de base est terminée. Mais mon petit doigt me dit que Arcane Asylum a encore une pléthore d'informations à nous donner. Fumble Dice, quand est-ce qu'on peut espérer une traduction en français? Eh bien d'après mon petit doigt, qui sait beaucoup de choses, tu es mystérieux petit doigt, nous aurons un ratio de traduction qui correspond à un livre tous les 4 à 5 mois selon la capacité de production d'Arcane Asylum. Pour Mutant Year Zero, Arcane Asylum ne nous propose pas de boîte d'initiation, mais un livret d'introduction. Et dans un sens, ça nous change un peu. Déjà, parce que c'est vraiment moins cher, seulement 9 € pour s'initier à Mutant Year Zero. Et vous pourrez créer tout votre personnage et parcourir une aventure extraordinaire. De quoi vous donner l'envie de vous plonger dans le bouquin de base qui, ma foi, suit parfaitement ce petit volume. Petit matériel non commun, un deck de cartes que Arcane Asylum nous propose. Donc nous avons diverses cartes qui par exemple nous montreront les artefacts que nous allons pouvoir trouver, mais aussi des menaces ou encore des mutations. Un petit set de cartes, ma foi, fort utile et qui va pouvoir être utilisé pendant la partie sans préparation préalable. Une fois n'est pas coutume, Arcane Asylum nous propose un superbe écran de jeu. 4 volets, format portrait, avec toutes les petites tables qui vont bien et qui nous permettront de masteriser au mieux. Avec cet écran, nous retrouverons un bloc de fiches assez épais, de quoi épargner vos photocopieuses et autres imprimantes. Dernier accessoire pour le maître de jeu, mais pas le moindre, le set de plans et de jetons. Ce dernier renferme 2 grandes maps recto verso, dont les secrets ne regardent que le maître de jeu. Ainsi qu'un set de jetons qui pourront être disposés sur les dites cartes pour matérialiser les ressources et les dangers que pourront rencontrer vos personnages. Mutant Year Zero a été sorti dans la langue d'IKEA par Free League Publishing et traduit dans la langue de Molière par Arcane Asylum Publishing. Nous remercions Arcane Asylum Publishing de nous renouveler sa confiance au sein de nos aventures galactiques. Cette vidéo a été réalisée d'après l'affiche du jeu de rôle Mutant Year Zero disponible sur le site du GROG. Eh bien moi j'ai préparé mon barda, mon sac, mon équipement, mes torches, mon flingue, mon couteau, tout ce qu'il faut pour arpenter la zone et découvrir où se trouve Eden. Donc je ferme la cathédrale, je prends mon baluchon et je pars à l'aventure. J'espère que vous ferez de même, que vous plongerez dans cet univers fabuleux. Pour l'instant, moi, je pars faire la création de mon personnage. Je vous dis bonne lecture et surtout au mois prochain. Et sur ce, bon jeu!